Face à la dégradation de la situation internationale, il faut que le pays soit prêt à la guerre, dans 3 ou 4 ans. Ouais, la guerre contre la Russie, éventuellement la Chine. Des mots évidemment qui suscitent beaucoup de réactions chez les Français et dans la classe politique. Julien Gall avec Julie Roser et Antoine Forestier. Sur un ton à la fois posé et grave, le chef d'état-major des armées alerte les maires de France sur la menace russe. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. À gauche, certains députés dénoncent des propos qu'ils estiment alarmistes. Des appréciations un peu morales d'une nation qui n'aurait pas le courage d'accepter de sacrifier ses enfants. Ce que je crois d'ailleurs que toute nation normale doit refuser de sacrifier ses enfants et tout doit être fait précisément pour que ce sacrifice n'ait pas lieu. Pour le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, il s'agit d'un discours va-t-en-guerre. Désaccord total aussi du côté de la France insoumise. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires, ni qui que ce soit à des préparations guerrières décidées par personne. Ni le président, ni le gouvernement, ni le Parlement. Indignation également du côté du Rassemblement national. Sébastien Chenu qualifie les déclarations du général Fabien Mandon de faute. Le propos a aussi déplu chez les Républicains. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on soit dans un combat contre Moscou pour le moment. Je ne suis pas sûre qu'il faille alerter et inquiéter les maires lors du Salon des maires. Le mois dernier déjà, le chef d'état-major des armées avait pris à partie les députés de la commission de défense de l'Assemblée nationale, les appelant à se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans. La menace d'une guerre avec la Russie dans les années qui viennent. Il assure que les Européens sont largement plus forts, mais à une condition, être mentalement prêt. Être prêt à nous faire mal, dit-il, à accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Les politiques ont très mal réagi à ces déclarations. Et vous, reportage à Lille, Pauline Delevoye, Julien Gall. Accepter de perdre nos enfants dans l'hypothèse d'un futur conflit entre la France et la Russie. À Lille ce matin, les propos du plus haut gradé français devant les maires de France étonnent les habitants. Certains avouent être effrayés. Ça fait peur, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. S'il y a la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on risque plus rien, vu notre âge. Mais nos enfants, nos petits-enfants... Surtout les petits-enfants, hein. Les petits-enfants, oui. Ils ont quel âge, vos petits-enfants? Il y en a un qui a 24 ans, et un qui a 21, et une petite qui a 10 ans. L'inquiétude pour la prochaine génération. Thérèse a 6 enfants, âgés de 19 à 37 ans. Hors de question. C'est des petits êtres qui ne sont pas demandés d'être là. Ils sont là, c'est pour avoir de la joie, quoi. C'est tout. Pour Isabelle, en cas de conflit, c'est avant tout une armée de métiers qui doit agir. Nos parents, nos grands-parents, ils se sont battus. Maintenant, si le gouvernement, c'est à eux à se battre et pas nos enfants. On ne va pas envoyer nos enfants comme ça dans l'inconnu. Le mois dernier déjà, le chef d'état-major des armées avait pris à partie les députés de la commission de défense de l'Assemblée nationale, les appelant à se préparer à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie.